Le manque d'amour. J'ai une soirée ce soir. D'accord. Tu veux savoir où c'est? Non, juste quand tu rentres, ne fais pas de bruit, je suis épuisée. C'est chez Mylène. La droguée? Oui, il y aura de la drogue justement. Écoute, Erika, je compte sur toi pour pas me faire déplacer à l'hôpital pour une overdose, d'accord? J'ai autre chose à faire, sérieusement. Tandis que moi, j'aurais tout donné pour une simple question. Je te jure, mon père, il m'a saoulée. Et c'est où? Avec qui? C'est à quelle heure? Fais attention à toi. Oh, ma pauvre. Ta mère, elle est tellement cool, toi. T'as trop de chance. Pas trop, non. Ma mère en a carrément rien à foutre de ma gueule. J'aimerais beaucoup qu'elle me bombarde de questions comme ton père. Et ton père dans tout ça? Tu m'en as jamais parlé? Il nous a abandonnés quand j'avais 12 ans. Ah. Nora, on se fait un truc ce soir? Je peux pas ce soir, ma beauté, désolée. Dac, comme d'hab, quoi. Mais non, Erika, c'est pas vrai. J'ai besoin de toi, moi. Mais toi, t'as pas besoin de moi, tu t'en fous. Le manque d'amour impacte beaucoup mes relations amicales et amoureuses. Je deviens très facilement dépendante affective. Maman, je vais aller voir une psy. Ah bon? Pourtant tu vas très bien. Pas vraiment, non. Mais si tu te préoccupais un peu de moi, peut-être que tu le saurais. Sauf que t'en as rien à foutre. Tu ne sais pas ce que c'est d'élever un enfant toute seule. C'est votre première séance chez un psy? Oui, je stresse un peu. Ça va aller, vous en faites pas. Parlez-moi de ce qui ne va pas. Je vais pas bien et je pense que ce qui me rend comme ça, c'est avoir un parent toxique. Maman, j'adore ce haut, tu me le prends? Ça ne te va pas du tout, c'est moche. Je suis désolée, mais ça ne met pas du tout ta silhouette en valeur. T'es super maigre et en plus t'as pas de forme. Allez, pose ça, tu te fais du mal. Alors, mademoiselle, est-ce que tout allait bien? Non, pas du tout, ça ne lui va pas du tout, donc on va le reposer. Marina, est-ce que tu peux venir faire la vaisselle, s'il te plaît? Tu as oublié de la faire. Hé, tu ne m'ignores pas quand je te parle. Marina! Qu'est-ce que t'as encore à pleurer? Rien. Bon, Marina, crache le morceau là, c'est bon. C'est moqué de moi à l'école parce que je suis trop timide. C'est tout? Voyons, c'est pas la fin du monde, Marina. Et puis c'est vrai que t'es bizarre. Tu réussiras jamais à te faire d'amis si tu restes coincée comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je te dis jamais rien. Ne refoule pas ta colère sur moi, d'accord? Petite égoïste, va! Maman, ça va? Dégage-toi, tout est de ta faute! J'aurais dû avorter, quelle erreur! Ton beau-père m'a quittée, et je suis sûre que c'est à cause de toi. T'es tellement coincée, tu faisais aucun effort avec lui. Je te déteste. Qu'est-ce que t'as dit? Reviens par là. Voilà le jour où elle était allée trop loin. Ouvre cette porte, Marina! T'es vraiment qu'une petite capricieuse et pourri gâtée en plus. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais avec cette valise? Je vais chez papa parce que t'es invivable. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Petite peste, ce que t'as fait pour moi? Excuse-moi, mais à part détruire mon mental et ma confiance en moi, je vois pas trop. T'as aucune reconnaissance. À force de traiter les gens comme des objets. Maintenant, elle était seule. Le jugement familial. Ouais, en vrai, je te jure, elle est sympa. D'accord. Bonjour Mia. Alors, est-ce que t'as trouvé le DS de maths compliqué? T'as eu combien, Maman, toi? sérieux là? Bah, ça va. Je l'ai trouvé plutôt simple. Et j'ai eu 17. Voilà, on en vient au fait. Tu vois, Angèle, il était facile ce DS de maths. T'aurais pu le réussir. Non, mais en soi, il était compliqué. Moi, c'est parce que j'ai des facilités. Oh non, pas besoin de mentir, Mia. C'est elle le problème, pas toi. Désolée de pas être aussi parfaite que tu le voudrais. Bon, je resserre qui, là? Moi, je veux bien. Ah non, Angèle, pas toi. T'as tellement grossi. Merci, maman. Je dis juste la vérité. Ma puce, tu en veux encore? Ouais, je veux bien. Ma sœur peut en reprendre, mais pas moi. Elle n'a pas des kilos à perdre, elle. Et puis je te rappelle qu'on a un repas de famille. J'ai pas envie que tu sois... Voilà, quoi. Oh, par bouder si tu veux, ça ne changera rien à la situation. Angèle, qu'est-ce que tu fais encore couchée? Je suis pas bien du tout, j'ai vomi cette nuit. Et tu veux devenir psychologue? À ce rythme-là, tu vas devenir éboueuse. Mais c'est pas ma faute si je suis malade. Oui, t'as toujours une bonne excuse de toute façon. Et puis si c'est pas ça, madame est en dépression. Je comprends pas pourquoi t'as pas fait médecine. Psychologue, sérieusement. Tu t'es vue? Mais c'est que ma petite fille a pris des kilos? Oui, effectivement. Mais elle va les perdre très vite. Et donc elle ne veut plus faire médecine. Oui, c'est sa nouvelle lubie, elle veut être psychologue. Bon, écoute maman, oui, peut-être que je suis pas parfaite selon tes critères à toi, mais c'est ma vie. Je vis pour moi, pas pour te satisfaire. T'as le droit de pas être d'accord avec les décisions que je prends. Mais me juger alors que t'es ma mère. Le TDAH. Ambre,
On va y aller, dépêche-toi. Oui, attends maman, je cherche mes clés, je les trouve pas. Avoir un TDAH, c'est très handicapant au quotidien. Et... Attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà là? Ah, je me souviens. C'est bon, on peut y aller. Pour commencer, je perds énormément d'objets et je passe un temps fou à les chercher à chaque fois. Bon, Ambre, tu vas où là? Bah, je vais en cours, maman. Donc, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié, j'ai trouvé mes clés, c'est bon. Ambre, ton dos. Pourquoi pas un sac à dos par hasard? Voilà un autre aspect de mon TDAH. J'oublie énormément de choses. Mais c'est aussi dû au fait que je réfléchis énormément. Du coup, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, je sais même pas. J'aime trop sa veste, elle est trop jolie. Par contre, ce qu'elle raconte, je l'ai vécu, faut trop que je le dise. Ouais, mais pas maintenant, parce que... Ouais, mais si, parce qu'après, je vais oublier. C'est que meuf, vraiment, moi, ça m'est arrivé vraiment la même chose. Ouais, voilà, tu comprends. L'impulsivité, c'est un des aspects de mon TDAH. Faut que j'aille regarder mes mails pour voir si ma commande, elle a été expédiée ou pas, parce que j'ai commandé il y a déjà une semaine. Après avoir passé la SPI, faut que je pourrais peut-être... Ah putain, le chien il a plus à manger, faut que je lui donne là. Oh purée, ça me fait penser, je l'ai scellé au Oh didon. putain, j'avais pas vu, il y a la vaisselle aussi à faire du coup là après. Attends, j'étais venue faire quoi dans la cuisine? Ah oui. Bonne nuit maman. Bonne nuit ma puce. Ah, je crois que maman elle a pas fermé la porte d'entrée à clé. Attends, j'ai pas d'eau là? Oh, j'en aurais pas assez pour cette nuit, imagine j'ai soif. Oh, j'ai envie de pisser. Ambre, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais faire pipi. Oh non, j'ai oublié la bouteille d'eau dans les chiottes. Les premières règles. Tu ne manges pas ma puce? Non, j'ai un peu mal au ventre. Ah, t'as sûrement chopé la gastro. Non, non, c'est pas comme une gastro. J'ai mal en bas du ventre. Ça a commencé par un simple mal de ventre. On va attendre un petit peu. Puis quelques temps après... Bonne nuit maman. Bonne nuit chérie. J'ai encore mal au ventre. C'est quoi cette tache marron? Ouais meuf, attends, je te fais une vidéo du coup là. En fait, tu vois, j'avais mal au ventre toute la soirée. Et là, je suis allée aux toilettes et dans ma culotte, il y a une tache marron. On est d'accord que, genre, c'est pas mes règles. C'est pas marron les règles, on est d'accord? Ouais mais... Oh mais arrête, ça me gêne trop d'en parler à ma mère. Je suis trop gênée, comment je fais? L'occasion se présenta plus vite que ce que je pensais. Oh merde! Elena, ça va? Oh non! Je suis là. T'as tes règles, c'est ça? Oui, oui, c'est bon, c'est ça. Mais s'il te plaît, maman, ne me fais pas de commentaires, c'est déjà gênant comme ça, donc s'il te plaît. Oh, ma petite fille est en train de devenir une femme. Oh non, maman, s'il te plaît, là. Oh, je suis une femme, moi aussi. Allez, viens, je vais t'expliquer quelques petits trucs. Bon, Elena, t'es d'une lenteur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? J'avoue, là, t'es archi lente. Oui, bah, j'ai mal au ventre, vous pouvez attendre 2 secondes, c'est bon, vous avez pas le feu au cul. Ça va pas, détends-toi, là, t'as tes règles ou quoi? Ah ouais, ça doit être ça. C'est pas ça. Ah, t'as tes règles, j'en étais sûre. Attends, meuf, j'ai grave des questions parce que moi, j'ai pas encore mes règles et je stresse trop. Déjà, imagine, je les ai en cours. Ah ouais, moi aussi, j'ai plein de questions parce que je les ai pas encore aussi. Alors attendez, je vous explique. Les profs maltraitants. Bonjour à tous. Bien, je vais rendre les copies. Et puis, on va commencer en beauté. Amélie. 7 sur 20. Si votre objectif c'est de rater votre année et votre vie, vous êtes sur la bonne voie de l'échec. Continuez ainsi. Vous n'arriverez jamais à rien, Amélie. Ça va? Non, je vais aller la voir à la fin du cours. J'en ai marre, elle m'humilie à chaque fois. C'est vrai qu'elle tape dans le collimateur, celle-là. Madame, est-ce que ça serait possible de vous parler en privé, s'il vous plaît? Là, j'ai pas trop le temps, je dois corriger des copies. Écoutez, je veux juste que vous arrêtiez de m'humilier devant mes camarades. Vous êtes dans l'exagération, mademoiselle. Maintenant, je vais vous demander de quitter ma classe. Madame, je n'exagère... S'il vous plaît. Alors, t'as pu discuter avec la prof? Elle a dit que j'étais dans l'exagération. Elle s'est même pas excusée? Non, elle avait pas le temps, tu comprends. Mademoiselle Amélie Miller est convoquée dans le bureau de la directrice. Pourquoi t'es convoquée? Je sais pas, j'ai rien fait. Bonjour madame. Bonjour Amélie, venez donc vous asseoir à côté de madame Pavange. Bien, madame Pavange m'a informé que vous aviez porté des propos graves à son égard. Pardon, vous l'accusez d'humiliation, c'est très grave. Oui, mais c'est vrai en attendant... Écoutez, je connais madame Pavange depuis des années, et quand elle m'affirme qu'elle ne vous a jamais humilié, je la crois. Alors Amélie? Je sais pas, j'avoue que j'ai pas vraiment compris. Pour changer d'habitude, hein. De toute façon, avec des notes catastrophiques et un raisonnement pareil, vous irez pas bien loin dans la vie. Écoutez madame, je suis témoin, et là c'est clairement de l'humiliation. Ouais, j'avoue, moi je vais aller témoigner contre vous. C'est vrai madame. Au début, mais là c'est grave. J'avoue, c'est abusé. Les amis rabaissants. En vrai, j'aime bien, je pense que je vais la prendre. Écoute, je te le dis parce que t'es mon amie, mais là on voit trop tes os. On dirait que tu sors d'un film de Tim Burton. Franchement, c'est pas joli. Ah, t'as peut-être raison. Ah non, mais t'inquiète, j'ai prévu un truc pour toi, ça va être super.
Ça fait pas trop soirée, Serena, puis... Mais si, vas-y, allez, essaie-le. Ce genre d'ami aime te ridiculiser. C'est tout toi. Mais ça me va pas. Mais si, fais-moi confiance, c'est grave tendance. Lui faire confiance, c'était la pire des erreurs. Coucou les filles. C'est quoi cette tenue? T'es pas du tout dans le thème. Quel thème? Bah, le dress code c'est noir et toi t'es tout sauf en noir. Tu lui as pas dit? Bah non, elle m'a pas dit. Mais si je t'ai dit, Héloïse, me fais pas passer pour une menteuse. De toute façon, t'écoutes jamais ce qu'on te dit. Je suis désolée pour elle, Elena. Elle arrive même à me retourner le cerveau. Héloïse, il serait temps de se reprendre en main. Allez, on fait une pause maintenant. Purée, t'abuses. Moi, j'ai eu 14. Pourtant j'avais révisé. Ouais, mais de toute façon, toi, même quand tu révises, c'est jamais fameux. Bon, j'en ai marre, Serena, t'es censée être mon amie, mais tu me rabaisses tout le temps. Oh là là, mais t'es trop susceptible. Ou alors c'est toi le problème. Viens t'asseoir avec moi, Héloïse, elle en vaut pas la peine. Tu sais, si tu continues d'être comme ça, tu vas finir toute seule. De toute façon, t'es une amie en carton. Et voilà que Serena avait maintenant comme seule compagnie elle-même.